Ceci est une vidéo destinée au TP2 qui porte sur l'analyse des filtres numériques par la TZ Suite, au cours qu'on avait établi la dernière fois. Donc, sous Python, donc pour lui donner la fonction de transfert, vous aurez à lui donner les deux vecteurs liés au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire que vous allez lui donner un vecteur où on aura B0, B1, virgule, jusqu'au dernier élément du numérateur. Et vous ferez de même pour les dénominateurs. Vous faites attention ici, c'est que les puissances sont négatives. C'est-à-dire qu'il faudra lui donner l'ordre dans ce sens-là. Alors, toute l'information se trouve donc dans le vecteur BI et dans le vecteur DAI que lui va appeler B et on va appeler le dénominateur. Ah, c'est pas lui qui va l'appeler, c'est nous qui leur donnons ces noms. Donc, alors, on va pouvoir extraire tout type d'informations, donc entre autres les pôles, les zéros, la réponse émotionnelle, la TFD, le retard de groupe. Alors, pour ce faire, on va utiliser un certain nombre de fonctions. Alors, ces fonctions, d'abord, alors la première, c'est filter. Donc, il faudra importer cette fonction à partir de la bibliothèque SciPy, signal. Donc, on va lui donner le vecteur B, le vecteur A. Alors, c'est quoi le vecteur B? Le vecteur B, c'est un vecteur qui va contenir les éléments dans cet ordre-là, B0, B1 jusqu'à Bn. Et il en est de même pour A qui va contenir le vecteur 1, A1 jusqu'à A1. Donc, la fonction filter, elle va me permettre de faire quoi? Elle va me permettre, étant donné donc un système déterminé par le vecteur B et A, une entrée donnée, je vais pouvoir récupérer la sortie. C'est-à-dire, pour pouvoir récupérer la réponse impulsionnelle, je vais lui donner ici un Dirac. Vous avez une autre fonction qui s'appelle TF2ZPK. Tout simplement, elle vous permet donc de passer de la TF to ZPK, c'est-à-dire, une fois que vous lui avez donné les éléments de votre fonction de transfert B et A, il va vous permettre de récupérer les zéros, les pôles et le gain. Alors, une troisième fonction s'appelle FrexZ. Avec FrexZ, on va pouvoir passer de la fonction de transfert vers la TFD. Alors, rappelez-vous, pour passer de H de Z vers H de F, il fallait prendre le cercle unité et le diviser en plusieurs petits morceaux pour pouvoir, en remplaçant Z par exponentielle 2 pi j f t e, donc lui prendre plusieurs valeurs de F. Ces plusieurs valeurs de F, en fait, il y en a n. Il faut lui spécifier F2 parce qu'il va prendre le cercle et le diviser donc entre 0 et FE sur 2. Il va le diviser par n. Vous aurez n points et ces n points vont être donc stockés pour la TFD dans H et l'axe des fréquences sera dans F. Il va faire pareil pour le groupe delay. Donc, il faudra lui donner le système. Bon, faites attention à l'écriture ici, c'est entre parenthèses. Donc, on va, pareil, il va prendre donc la phase. Cette phase-là, il va la dériver sur n points. Il aura aussi donc besoin des n points et de FE. Pareil, il va vous retourner donc le retard de groupe dans taux, l'axe des fréquences dans F. Alors, ça, ce sont des fonctions qu'on trouve dans la bibliothèque SciPy. Maintenant, pour tracer les pôles et les zéros, parce que ici, cette fonction vous retourne les zéros, les pôles et le gain, mais elle ne vous les trace pas. J'ai récupéré une fonction sur le web qui s'appelle ZPlan, je l'ai rajoutée dans le programme, qui va vous permettre donc d'avoir votre tracé des pôles et des zéros. Alors, on va commencer par le premier programme. Alors, dans le premier programme, on a un filtre RII. Alors, comment on sait que c'est un filtre RII? On a la sortie qui dépend non seulement des entrées, mais aussi des sorties précédentes. On va d'abord qu'il est causal, puisqu'ici, la sortie dépend des sorties précédentes, de l'entrée courante et des entrées précédentes. Donc, je n'ai pas d'entrée future. Donc, la première étape, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appliquer la TZ sur les deux bords. Une fois que vous l'avez trouvé, vous mettez donc, vous allez retrouver H de Z qui vaut Y de Z sur X de Z, sauf que vous allez la laisser telle qu'elle, c'est-à-dire avec les coefficients en Z-1, qui va vous permettre donc de sortir le numérateur et le dénominateur. Alors là, de suite, on va voir comment fonctionne le programme. Donc, je vais basculer sur Python.